Mesdames, Messieurs, en qualité de président de COP de France Déshydratation, je vous souhaite la bienvenue à la séance publique de notre Assemblée. Je vous rappelle que nos travaux ont lieu dans le cadre de la coopération agricole qui se tient aujourd'hui et demain au Palais des Congrès. Nous retrouverons tout à l'heure pour le déjeuner les autres congressistes pour déguster ensemble des produits de la coopération agricole, des coopératives agricoles, lesquelles, je vous l'apprends peut-être, représentent plus de 40% de l'agroalimentaire français. Indirectement, d'ailleurs, vous dégusterez de la luzerne, puisque celle-ci est un des fourrages préférés des vaches laitières, de nos chèvres et de nos moutons. Parce que nous sommes conscients d'être une modeste petite partie d'un grand ensemble, nous avons souhaité, comme l'an dernier, recueillir des éclairages sur notre environnement. Cette année, nous aborderons deux thèmes de grand intérêt pour notre profession. La prochaine politique agricole commune, d'une part, et les politiques environnementales, d'autre part. La politique agricole, comme d'abord, fait incontestablement partie de notre environnement réglementaire. Tous les professionnels ici présents savent que notre secteur lui doit. Elle a permis de structurer des outils, de bâtir une filière forte, d'investir des marchés durables. Bien sûr, la donne a changé, c'est un euphémisme. Changement trop brutaux pour certains, en tout cas, aujourd'hui, changement digéré et assumé. Pour autant, nous continuerons à nous battre pour bénéficier équitablement des conditions de soutien au développement des protéines végétales que la France et l'Europe appellent de leur vœu depuis plusieurs années maintenant. C'est un des axes forts de la politique européenne de l'alimentation, encore réaffirmé récemment à Vienne par la présidence de l'Union. C'est à Thomas Garcia Scarate, ancien administrateur de la Commission européenne, que nous avons demandé de nous éclairer sur ce point. Quant aux politiques environnementales qui interagissent de plus en plus sur notre secteur, nous les considérons là comme une opportunité. L'empreinte écologique de la luzerne étant ce qu'elle est, nous sommes fondés à prétendre qu'elle a une grande valeur pour la richesse et l'abondance de la biodiversité, pour la protection des abeilles, pour la qualité de l'eau, pour la diversité des paysages. Comment cette valeur pourra-t-elle trouver une contrepartie économique demain? C'est la question que nous avons réservée à Madame Chantal Jouanneau, ancienne secrétaire d'État à l'écologie, qui nous fera l'honneur tout à l'heure de venir participer et nous faire partager ses analyses, malgré une actualité, j'allais dire, brûlante aussi pour elle. Je laisse maintenant le soin à notre animateur Denis Le Châtelier de diriger les débats. Et je vous retrouverai donc à la fin de cette matinée pour partager avec vous quelques réflexions sur l'avenir de la filière. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions en direct sur Slido, ça vous a été expliqué. Nous pratiquons l'exemplarité et la transparence. Merci, Denis, c'est à toi. Merci Thomas.